Tu sais, il y a des jours où l'on sent comme un poids invisible, des blocages sans explication, des choses qui semblent nous retenir. Si tu ressens ça en ce moment, sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 91, une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Et crois-moi, ce moment peut tout changer. Mais avant de commencer, je t'invite à faire un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic. C'est une manière de dire « Oui, je choisis la bénédiction. Oui, je veux faire partie de cette chaîne de prière qui couvre le monde entier. » Alors maintenant, prends une profonde inspiration. Ouvre ton cœur et préparons-nous à entrer dans un moment sacré, car la puissance de Dieu va se manifester ici, maintenant, pour toi. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parfois, tu n'arrives même pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu sais juste que quelque chose ne va pas. Il y a comme une lourdeur, un brouillard autour de toi, une résistance qui t'empêche d'avancer pleinement. Et pourtant, tu pries, tu crois, tu fais de ton mieux. Mais il y a des chaînes invisibles, des blocages que rien ne semble pouvoir briser. Mais écoute bien, aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Le psaume 91 n'est pas juste un texte ancien, il est vivant. Il porte une promesse. Il dit que toi, oui toi, tu peux vivre à l'abri du Très-Haut, que tu peux être protégé, délivré, élevé, et que même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. C'est une déclaration puissante, un engagement divin, un bouclier que tu peux revendiquer. Parce que parfois, ce que tu vis n'est pas juste le fruit du hasard ou des circonstances. Il y a des paroles maudites, des regards jaloux, des esprits de destruction qui tentent de s'installer dans ta vie sans que tu ne le vois. Mais le Dieu que tu invoques est plus fort que tout cela. Il ne t'a pas oublié, il veille. Et ce soir, c'est comme s'il disait « Tu as assez souffert. Il est temps de tourner la page. Tu as été combattu dans tes finances, dans ta paix intérieure, dans tes relations. Et au fond, tu t'es même parfois demandé si tu étais maudit. Tu as regardé les autres avancer, réussir, s'épanouir, et tu t'es senti laissé de côté. Mais Dieu te dit « Je suis ton refuge. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. » Et cette saison de lutte, de blocage, de malédiction, elle prend fin. Ce psaume, c'est une arme, une clé spirituelle. Il est capable de briser les chaînes que tu ne vois pas, de repousser les ténèbres que tu ressens sans comprendre. Il ne s'agit pas juste de mots récités, il s'agit d'une puissance qui s'active dans ta vie quand tu y mets ton cœur, ta foi, ta soif de voir le changement. Et regarde bien les promesses, il envoie ses anges pour te garder, il ordonne à ses messagers célestes de te porter pour que ton pied ne trébuche même pas sur une pierre. Il ne dit pas que tu ne passeras pas par des luttes, mais que dans la lutte, il sera là. Que dans la nuit, sa lumière brillera encore plus fort. Que dans la tempête, il sera ton abri. Tu vois, parfois ce qui te retient, ce n'est pas ce qui est visible. C'est une parole prononcée contre toi, une malédiction transmise, une blessure de ton passé, une porte qui a été ouverte sans que tu le saches. Mais ce soir,
Ce psaume vient refermer ses portes. Il vient briser les chaînes. Il vient écraser les serpents et les lions qui tentèrent de rôder autour de toi. Et il y a cette phrase magnifique, puissante, bouleversante. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». C'est comme une réponse du ciel à ton cœur blessé, à ta foi peut-être fatiguée. Dieu te dit « Tu m'aimes, je le sais. Même si tu es à bout, je le sais. Et parce que tu m'aimes, je vais agir. » Tu n'es pas venu ici pour écouter une simple vidéo. Tu es venu parce que ton âme avait besoin d'un signe. Et ce message en est un. Il annonce un basculement, une libération, une percée. Pas parce que c'est magique, mais parce que Dieu honore ta foi, parce que ce psaume est vivant, parce qu'il entend ta prière même murmurée dans le silence. Alors reste avec moi jusqu'à la prière qui va suivre, car c'est là que tout s'active, là où la parole devient puissance, là où les bénédictions commencent à se manifester. Ne quitte pas ce moment. Ce n'est pas juste la fin d'un message, c'est le début de ta transformation. La prière qui vient n'est pas une simple conclusion, c'est l'acte spirituel le plus fort que tu puisses poser aujourd'hui. Prépare ton cœur, car Dieu est sur le point d'agir. Mon ami, avant que nous entrions pleinement dans cette prière, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Tu vois, juste en dessous de cette vidéo, il y a un espace pour laisser un commentaire. Ce n'est pas un simple endroit pour écrire, c'est un lieu sacré où des cœurs s'unissent. Si tu le veux, écris ton prénom ou celui d'un proche. En le faisant, tu l'invites dans cette prière, comme si tu déposais son nom dans les mains de Dieu. Et si tu vois un autre commentaire, n'hésite pas à répondre. Dis à cette personne « Je prie avec toi » ou simplement « Amen ». Tu ne peux pas imaginer à quel point un mot peut toucher l'âme de quelqu'un. Même si tu n'as pas l'habitude d'écrire sur Internet, fais-le comme un geste d'amour, comme si tu envoyais une bénédiction. Tu peux aussi cliquer sur « J'aime ». C'est une façon d'unir ta foi à la nôtre. Et si tu veux continuer à prier avec nous chaque jour, pense à t'abonner à cette chaîne. Appuie sur le mot « S'abonner » en rouge. C'est gratuit et cela te permettra de recevoir d'autres prières puissantes au moment où tu en auras besoin. Installe-toi maintenant. Garde ton cœur bien ouvert, car la prière qui arrive est la plus importante. C'est là que les choses commencent à se transformer. Reste bien avec moi, car Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, mon ami, avant que nous commencions la prière, je t'invite à faire une chose très importante. Si possible, prends un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Tu vas peut-être te demander pourquoi. C'est parce que pendant la prière qui arrive, nous allons présenter cette eau à Dieu et demander qu'elle soit bénie, qu'elle devienne un symbole de guérison, de renouveau et de libération. Ce n'est pas la quantité d'eau qui compte, mais la foi que tu poses dans ce geste. Car lorsque Dieu bénit quelque chose, même ce qui est ordinaire devient un canal de bénédiction extraordinaire. Et quand tu boiras cette eau après la prière, tu ne boiras pas seulement de l'eau. Tu recevras paix, force et guérison dans ton corps et dans ton âme. Alors, prends ce petit moment maintenant. Va chercher ton verre d'eau, installe-toi dans un endroit tranquille et surtout, ouvre grand ton cœur. Car ce que nous allons vivre ensemble, ce n'est pas juste une prière, c'est une rencontre avec la présence de Dieu. Prépare-toi, car le moment le plus fort est sur le point de commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi en ce moment, unis par la foi, le cœur ouvert et l'âme tournée vers ta lumière. Toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, nous te remercions d'avance pour ta présence dans cette prière, car tu es déjà ici, tu nous entoures, tu nous écoutes, et tu tends l'oreille à celui ou celle qui crie vers toi dans la détresse. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons cette prière avec foi, avec espérance, avec cette certitude que ta parole est vérité et que tes promesses sont vivantes. Car tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Éternel, nous venons proclamer les paroles du psaume 91 et les faire descendre dans notre réalité, les vivre, les respirer. Car tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance.
Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu nous arraches des griffes de la peste invisible. Tu nous couvres de tes plumes, Seigneur, et sous tes ailes nous trouvons un abri. Tu es fidèle, tu es un bouclier, une cuirasse. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous déclarons que nous ne serons pas atteints, car notre vie est cachée en toi. Parce que nous avons fait du Très-Haut notre retraite, aucun malheur ne nous arrivera, aucune plaie ne s'approchera de notre demeure. Tu envoies tes anges, Seigneur, et ils nous portent dans leurs mains. Ils nous empêchent de heurter notre pied contre la pierre. Tu nous donnes autorité pour marcher sur le lion et sur la vipère, pour fouler le dragon et toute force obscure. Tu déclares que parce que nous t'aimons, tu nous délivreras, que lorsque nous t'invoquons, tu nous répondras. Tu seras avec nous dans la détresse, tu nous délivreras et tu nous glorifieras. Tu nous rassasieras de longs jours et tu nous feras voir ton salut. Et nous nous appuyons aussi sur la parole du psaume 23. Oui, Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Même quand tout semble fermé, même quand nos finances ne sont dans le rouge, même quand les portes restent closes, tu prépares une table devant nous. Tu nous conduis vers de verts pâturages. Tu nous mènes près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme quand elle est abattue. Tu nous diriges dans les sentiers de la justice, pour l'honneur de ton nom. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table, Seigneur, en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, aujourd'hui nous venons te remettre chaque vie qui écoute cette prière. Tu vois, Père, ce frère ou cette sœur qui vit sous le poids d'une malédiction, une chaîne familiale, un blocage répété, une oppression invisible. Tu connais ces personnes qui, depuis des années, tournent en rond, qui voient beau les mêmes échecs, les mêmes douleurs, revenir encore et encore. Il y en a qui, sans le savoir, portent les fardeaux de leurs ancêtres. Il y en a qui sont attaqués dans leur sommeil, dans leur santé, dans leurs relations, dans leurs finances. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons déclarer que la malédiction est brisée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que chaque malédiction soit renversée par la puissance de ton nom. Que toute parole mauvaise prononcée contre cette personne soit annulée, effacée, brisée par la vérité de ta parole. Nous brisons maintenant toute alliance faite dans l'ombre, tout esprit familier, tout lien qui ne vient pas de toi. Nous coupons, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée dans Luc 10, 19, tout lien d'oppression, toute malédiction héréditaire, tout esprit de rejet, de peur, de pauvreté, de confusion. Seigneur, que la lumière de ta vérité chasse toutes ténèbres autour de ton enfant, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que la guérison commence. Toi qui es le Dieu des nouvelles saisons, des recommencements, apporte une transformation profonde. Là où il y avait l'échec, mets la victoire. Là où il y avait la solitude, installe la paix. Là où il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait l'angoisse, remplace-la par ta paix qui surpasse toute intelligence. Viens faire couler ton huile fraîche, Seigneur, sur la tête de ton fils, de ta fille. Fais déborder leur coupe. Que les bénédictions pleuvent là où la malédiction avait séché la terre. Nous prions maintenant pour la famille de cette personne. Seigneur, pose ta main sur chaque membre de sa maison. Protège ses enfants, son conjoint, ses parents, ses proches. Que ta présence entoure leur foyer comme un mur de feu. Mets ta paix dans leurs murs, ta prospérité dans leurs frontières. Nous déclarons que cette maison est bénie, que tout esprit d'envie, de jalousie, de malveillance est repoussé au nom de Jésus. Que cette maison soit un refuge, un lieu de paix, de foi, de restauration. Seigneur, nous te remettons aussi ce verre d'eau. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un rituel humain, c'est un acte de foi. Comme toi, Jésus, tu as changé l'eau en vin, comme tu as utilisé la boue pour guérir les yeux d'un aveugle, nous croyons que tu peux toucher cette eau. Nous te demandons, Seigneur, de la sanctifier. Que cette eau devienne un symbole de guérison, de purification, de protection. Lorsque ton enfant la boira, que toute oppression quitte son corps, que toute douleur s'en aille, que la paix revienne, que la force coule à nouveau dans ses veines.
qu'il ou elle sente ta présence jusque dans chaque cellule de son corps. Et Seigneur, nous te remercions à l'avance, car tu agis déjà, tu ouvres déjà les portes, tu brises déjà les chaînes, tu envoies tes anges, tu prépares les réponses, tu prépares les bonnes nouvelles. Nous te louons, Seigneur, car tu es fidèle. Tu ne nous oublies jamais, tu ne nous abandonnes jamais. Même dans nos silences, tu travailles. Même dans nos larmes, tu es là. Et aujourd'hui, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. Merci pour ta protection. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour la liberté qui descend maintenant dans cette vie. Merci pour la bénédiction que rien ni personne ne pourra arrêter. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à ton nom. Que toute la louange te soit rendue, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mon cher ami, ma chère amie, si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché, et je le ressens profondément. Cette prière n'a pas été dite en vain. Dieu t'a vu, il a entendu chaque mot, chaque silence, chaque soupir que tu as laissé monter vers lui. Rien de ce que tu vis n'est caché à ses yeux, et je crois de tout cœur que quelque chose a déjà commencé à changer en toi, autour de toi. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'encourage à le faire maintenant, tranquillement, dans le calme. Bois-la avec foi, en laissant chaque goutte t'envelopper de paix, de force et de guérison. Cette eau, bien simple en apparence, est devenue un canal de bénédiction, un signe de la présence de Dieu dans ta maison. Je veux aussi te dire merci, du fond du cœur, d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Merci pour ta confiance, pour ta présence, pour ta foi, même si elle est fragile par moments. Tu fais partie de cette grande famille de prière, et tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'autres voix unies à la tienne dans le monde entier, et ensemble, nous avançons dans la lumière. Si cette prière t'a fait du bien, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste pour recevoir des vidéos, c'est pour faire partie de cette œuvre vivante, cette chaîne de foi, de soutien et d'amour. Chaque fois que tu t'abonnes, tu aides à faire rayonner la parole de Dieu plus loin. Tu nous aides à continuer ce travail de foi, jour après jour, pour soutenir ceux qui, comme toi, cherchent la paix et la force d'en haut. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un frère, une amie, peut-être même une personne âgée ou seule, partage cette prière avec lui. C'est un geste simple, mais qui peut changer une vie. Dis-lui que tu as pensé à lui et que tu souhaites qu'il reçoive cette même bénédiction. C'est un cadeau d'amour que tu lui fais, un acte de lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tous ceux que tu portes dans ton cœur. Que la paix règne dans ta maison, que la lumière éclaire ton chemin et que chaque jour soit rempli de sa grâce. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle prière. Et d'ici là, reste dans la foi. Tu es aimé, tu es protégé et surtout, tu n'es jamais seul. À très bientôt avec tout mon cœur.